Bien, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce conseil municipal de la ville de Pont-de-Claix du 28 mai 2020. Je rappelle que lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit, au plus tôt le vendredi, au plus tard le dimanche, suivant le tour de scrutin. En raison de la crise sanitaire, le conseil municipal qui devait se réunir le samedi 21 mars a été annulé. Les textes nous permettent aujourd'hui d'organiser ce conseil municipal qui a été convoqué en application du titre 3 de l'article 19 de la loi 2020 du 23 mars 2020, dite loi d'urgence, pour faire face à l'épidémie de Covid et des articles du Code général des collectivités territoriales 21-21-7 et 21-22-8. Le décret ministériel du 14 mai 2020 définit la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux le 18 mai et l'ordonnance du 13 mai 2020 précise les modalités d'installation des conseils municipaux dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui court jusqu'au 10 juillet. Par dérogation aux dispositions de l'article 21-21-12, la convocation a été adressée aux membres du conseil municipal 3 jours francs avant celui de cette première réunion et non 5 jours. Quelques précisions sur la tenue de ce conseil municipal. Concernant le quorum et les pouvoirs, afin de garantir la légitimité démocratique du scrutin en cette période de crise sanitaire, le quorum est fixé à 1/3 des membres en exercice présents. Chaque élu peut être porteur de 2 pouvoirs. Si après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, nous le verrons tout à l'heure, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller municipal peut être alors porteur, là aussi, de 2 pouvoirs. Je passe la parole à la questure pour l'appel nominal. Mila, Madame Chemry, Monsieur Alphonse, Monsieur Bonnet, Madame Costari-Rival, Monsieur Solaire, Monsieur Vital, Monsieur Rotolo, Monsieur Bouquercy, Madame Panagopoulos, Monsieur Toscano, Madame Rodriguez, Madame Bonnet, Monsieur Ferrari, Présent. Madame Gomez-Viegas, Madame Emry-Vehoff, Madame Beignet-Loul, Madame Laïb, Madame Bousboa, Madame Grand, Madame Martin-Arrête, Madame Tardivet, Monsieur Sétain, Madame Yakou, Monsieur Langlais, Monsieur Nymphosi, Monsieur Besançon, Monsieur Dridi, Madame Torres, Madame Ribeiro, Monsieur Giono, Madame Cervantes, Monsieur Dussart. Le quorum est atteint. Le quorum est donc atteint, nous pouvons donc valablement délibérer. Conformément aux dispositions de l'article 20-21
21, 22.8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Il s'agit de M. Fernand Gomila, à qui je vais confier la présidence. Conformément à l'article 21-15 du Code général des collectivités territoriales, il convient préalablement de désigner un secrétaire de séance et je vous propose Madame Delphine Chemry, doyenne des conseillers municipaux, après Monsieur Gomila. Y a-t-il un accord du Conseil? Il n'y a pas de désaccord. Madame Delphine Chemry est donc nommée secrétaire de séance. Je passe donc la parole à Monsieur Gomila qui prend la présidence de séance. Bien, ça fonctionne comme ça? Bien, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les pontoises, mesdames, messieurs qui viennent nous faire l'honneur d'assister à cette séance, pour mon 4e mandat, c'est un honneur de présider notre Assemblée. Certains diront, il n'a aucun mérite, il est le plus vieux. Mais c'est un grand honneur. Nous devons nous réunir le 21 mars. La guerre bactériologique en a décidé autrement pour nous. Nous venons de traverser une période difficile. Je me suis vu revenir dans les années 40-45. À cette époque, nous risquions la déportation ou la prison. Aujourd'hui, nous risquons la vie contre le Covid-19 et l'attaque du porte-monnaie, 135 €. Je fais confiance aux Pontois et Pontoises. Malgré les difficultés, nous allons relever la tête. Mais j'ose espérer que nos instances supérieures sauront tirer les leçons qui s'imposent. Pas normal de voir notre santé dépendre de l'étranger. Certaines industries, masques, médicaments, doivent être protégés et fabriqués en France. Pas normal d'être dépendant de certaines nations. J'espère que notre conseil municipal saura envoyer une motion avec un signal fort à nos dirigeants nationaux. Certaines industries, rentables ou pas, ne doivent jamais quitter la France. Il y va de la sécurité de tous les Français et des résidents sur le territoire national. Je vous remercie. Nous allons poursuivre l'ordre du jour. Merci. Suite à l'appel nominal qui a été fait, la condition du quorum est remplie. Nous allons procéder à la constitution du bureau électoral pour l'élection du maire et des adjoints. Je vous propose de désigner 2 assesseurs pour le dépouillement du scrutin, pris parmi les plus jeunes du Conseil, à savoir M. Nader Dridi pour la liste Pont-de-Claix, une ville qui avance, M. Julien Dussart pour la liste Agir ensemble pour Pont-de-Claix. Je demande au Conseil de se prononcer sur ces propositions. Tout le monde est d'accord? Je vous en remercie. Donc, pas d'objection. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire, qui est le point numéro 2 de cette séance, après l'installation du conseil municipal. Avant tout, je souhaite rappeler les articles du Code général des collectivités territoriales. Article L. 21-22-4, élection. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres. Au scrutin secret, nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles des membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. C'est vrai que c'est très bien préparé, mais il peut y avoir des petites exceptions. Si on a un petit copain qui s'appelle Macron, peut-être ministre et maire, ça arrive, mais pas chez nous. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incomptabilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant l'élection devient définitif. Le maire est élu à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Ces précisions étant données, je peux lancer l'appel de candidature. Qui se porte candidat? Qui parle pour moi? Alors donc, j'ai M. Ferrari. Il n'y a pas d'autres candidats? Bon, quelques précisions sur le déroulement du scrutin. Chaque conseiller municipal trouvera dans son dossier un bulletin de vote. Si un conseiller est détenteur d'un ou 2 pouvoirs, il devra réclamer auprès de la questure 1 ou 2 bulletins supplémentaires. Une urne circulera pour recueillir les bulletins de vote, ainsi que votre signature pour la feuille d'émargement. Le stylo personnel de l'élu sera utilisé selon les préconisations de l'État. Si un conseiller ne souhaite pas prendre part au vote, il devra l'exprimer avant le début du scrutin, afin que cela soit consigné dans le procès-verbal. Tout bulletin non conforme ou tout bulletin panaché sera considéré comme nul, donc décompté conformément à l'article 66 du Code électoral. Sur le déroulement des opérations de vote et dans le respect des règles sanitaires préconisées par l'État, il est proposé aux élus d'utiliser le gel lors de votre portée pour manier les bulletins de vote. Lors du dépouillement, les bulletins seront manipulés, comptabilisés par un des assesseurs sous le contrôle du 2e assesseur. Y a-t-il des objections sur le déroulement de ce scrutin? Eh bien, nous allons pouvoir commencer. C'est qui parle? Personne. Hein? C'est Marie qui passe l'urne. Attends, j'ai perdu les bulletins, bordel. Il faut commencer le vote. Vas-y, on commence. Oui, allez-y. Donc, vous avez les bulletins dans les dossiers, Oui. avec les enveloppes. Peut-être le redire. Ça marche pas. C'est bon, allez-y. Bien. J'invite les 2 assesseurs, s'il vous plaît, à faire le dépouillement, M. Dridi et M. Dussard, pour après nous apporter les résultats, s'il vous plaît.
Voilà. Julien, il arrive. Vous faites des tas. Six. Oui, on passe devant. On s'est mis d'accord avec Christophe. Ouais. On passera là-bas sur le côté. Ouais. Ah, il y en a d'autres. Tu as une chance de passer, Christophe. Vous m'apportez les résultats, s'il vous plaît? Bien. Allez. Comptez le nombre de bulletins. Comptez le nombre de bulletins, s'il vous plaît. C'est ça. D'abord, je fais mon discours. Oui, non, mais je veux dire, Oui, oui. nous, on va, je te remets les choses. Et après, du coup, c'est moi qui. Après, c'est toi le patron. Bon, 4, 5, et puis. Voilà, c'est ça. Bon, c'est bon? Oui. Monsieur Gomina. Donc 27 kilos. 27 Ferrari. Attendez, s'il vous plaît. 5 blancs 5 blancs et un nul. et un nul. Ça fait 32, 33. Bien. Mesdames, Messieurs, donc on va vous donner les résultats.
Pour M. Ferrari, 27 bulletins. 5 blancs, 1 nul. Je déclare M. Ferrari nouveau maire de Pont-de-Claix. Je vais lui remettre le chat. Bien. Merci, c'est beaucoup d'émotions, même pour la troisième fois. C'est beaucoup d'émotions. Merci en tout cas, merci Fernand pour d'avoir présidé cette séance et de m'avoir ainsi remis l'écharpe de maire. Mesdames et messieurs les élus, chères Pontoises, chers Pontois, chers concitoyens, chers amis, la mairie, c'est le visage de la République. Cette institution qui est le repère des Français n'a pas d'égal. Le conseil municipal, comme tous les conseils municipaux d'installation, revêt une importance particulière. Au nom de l'ensemble des conseillers réunis ce soir, je suis fier et heureux d'avoir été investi dans cette séance qui n'a pas d'égal dans les temps qui rythment la démocratie française. En préambule de mon discours, je souhaite tout d'abord adresser quelques mots en direction de nos habitants, de nos concitoyens. À la suite de la pandémie de Covid-19 que nous avons vécue et que nous continuons de subir aujourd'hui. À ce titre, je voudrais tout d'abord exprimer des vœux de soutien en direction des familles qui ont été touchées directement par la maladie et tout particulièrement aux familles qui ont perdu des proches ces dernières semaines. Je souhaite partager avec eux notre empathie et notre affection. Je voudrais partager avec vous une pensée pour celles et ceux qui ont été inquiets pendant le confinement et qui continuent de l'être encore aujourd'hui. Je sais combien cette période a été non seulement contraignante, mais aussi très dure à supporter psychologiquement pour bon nombre de nos concitoyens qui, parfois âgés, se sont retrouvés isolés, loin de leur famille, cloîtrés dans la solitude et dans la peur. Je voudrais que l'on ait une pensée pour les soignants, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, celles et ceux qui, à Pont-de-Claix et partout en France, ont été aux côtés des familles touchées par la maladie, touchées parfois durement et gravement. Partageons ensemble une pensée pour les personnels de la ville et du Centre communal d'action sociale. Qu'il s'agisse des personnels soignants ou travaillant dans l'accompagnement, à l'EHPAD, mais aussi au service... Non, il ne faut pas être désolé quand un enfant pleure, jamais. Mais aussi au sein du service de soutien d'aide à domicile de la commune. Face à cette crise sanitaire inédite, ils n'ont pas failli à aucun instant. Au nom du conseil municipal, mais aussi au nom de toutes les Pontoises et les Pontois,
je souhaite leur témoigner toute notre gratitude et notre reconnaissance. Il en est de même pour nos services municipaux dans leur ensemble. Ils ont fait le maximum pour que le service public municipal continue à être garanti dans la mesure du possible, que ce soit par le télétravail, mais aussi et surtout par les agents investis sur le terrain. Je pense à la police municipale, à nos équipes qui ont œuvré pour entretenir les espaces publics, mais aussi les personnels d'entretien sans qui nos équipements, nos bureaux, nos écoles ne pourraient pas aujourd'hui nous accueillir dans des conditions d'hygiène sanitaire suffisantes. Mesdames et messieurs, si ce jour est important pour notre démocratie, l'heure est au triste constat que cette pandémie de Covid-19 qui a fauché tant de vies et tant de victimes en France et dans le monde. Et ces ravages continuent. Nous avons naturellement dirigé nos pensées vers ces soldats de la santé et de toutes celles et ceux qui nous permettaient de rester sains et saufs chez nous. Médecins, pompiers, gendarmes, policiers, sauveteurs secouristes, caissières, caissiers, femmes de ménage, bénévoles associatifs. Et j'en oublie très certainement. Je veux leur rendre publiquement un vibrant hommage. Nous avons un devoir de reconnaissance envers ces compatriotes à qui nous devons tant. Mais je veux que nos pensées se tournent à présent vers les victimes et que nous puissions associer notre pensée en condoléances à tous les proches des trop nombreux morts du Covid-19. Après avoir évoqué cette crise sanitaire inédite, je voudrais à présent revenir au sujet qui nous rassemble ici ce soir. Je souhaite en tout premier lieu adresser mes remerciements et des remerciements à celles et ceux qui font Pont-de-Claix et aux artisans de notre succès électoral. Je veux remercier l'équipe municipale sortante qui, dans sa diversité de parcours et de compétences, a donné son temps, son énergie à nos réalisations du précédent mandat. Elle a prouvé sa solidité et un engagement sans faille. L'arrivée du tramway, la rénovation des places publiques, les politiques de solidarité, d'urbanisme, de vie associative et culturelle sont à mettre à son crédit. Je veux aussi remercier les services municipaux et qui ont su traduire la vision politique et les engagements des élus durant le mandat précédent. L'arrivée du tram A, le quartier des Minotiers, l'adoption du plan de prévention des risques technologiques, l'adoption du plan local d'urbanisme, le lancement de construction de logements pour agrandir notre parc et accueillir de nouvelles familles et permettre à certaines et certains habitants aujourd'hui Pont-de-Claix de aussi évoluer dans le logement. Le travail mené pour la réalisation de la zone économique du sud de la ville, le réaménagement des espaces publics pour le confort des habitants et l'image de notre ville aux Îles-de-Mars et au centre-ville. Les réflexions portées sur l'arrivée du centre des sciences métropolitain, celle sur le projet d'une gare multimodale. Ces avancées en cachent bien d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ici. Mais les faits sont là, la dynamique est là, les réalisations n'ont pas manqué, elles ont été portées par les élus et les services municipaux. Je pense que les habitants en sont heureux et ils ont su le témoigner. Ce mandat fait suite à une campagne électorale qui a été des plus particulières. Elle a su être rude. Cela est la logique et normale lorsque l'on sollicite la confiance de nos concitoyens en défendant un projet et une vision pour sa commune. Cette campagne a été également singulière dans sa configuration. Vous le savez, nous nous sommes retrouvés lors de cette campagne électorale face à 3 anciens adjoints de notre équipe, voire 4 par profession de foi interposée. Le choix de mener un combat reposant sur des idées politiques, sur une sorte de philosophie, une idée de la ville, ce choix, je peux le comprendre.
Même si nous ne sommes pas d'accord sur les propositions faites à nos concitoyens, je respecterai toujours le choix d'un engagement politique pris au nom de ces idées pour défendre le bien commun. Le choix, au contraire, d'une aventure personnelle, à charge, contre d'anciens collègues avec qui nous avons porté et partagé un, voire 2 mandats, sur la base d'arguments mensongers, un programme vide, si ce n'est celui de l'opportunisme, cela ne se comprend pas. Nous ne le comprenons d'ailleurs toujours pas. Peinés par ces choix, nous déplorons cette méthode qui trouva certainement plus de perspicacité dans la littérature. Un mot de Jules Renard consistait à dire que si la girouette pouvait parler, elle dirait qu'elle dirige le vent. Je laisserai chacune et chacun méditer, y trouver le sens qu'il ou elle souhaiterait lui donner. L'honnêteté, la loyauté ont pesé dans le choix des électeurs et des habitants. Une forme de continuité des valeurs, ce qui caractérise normalement la politique et qui, de fait, la caractérise. L'honnêteté, comme je le disais, la loyauté ont pesé dans le choix des électeurs. Nous savions, déjà depuis plusieurs années, mais encore plus depuis quelque temps, et le conseil municipal sera saisi bientôt, permettez-moi ce trait d'humour, car il faut malgré tout en avoir, que notre ville était propice au photovoltaïque, à l'énergie provenant du solaire, du soleil. Mais j'ignorais qu'elle l'était pour les éoliennes. 3 adjoints, et j'utilise bien le masculin, nous l'ont démontré. Ces considérations politiques, nous vous les devions car elles font partie de cet espace démocratique qu'est Pont-de-Claix. Tout y est lié. Si la période de campagne ne s'arrête pas par des élections, le mandat qui suit en est naturellement la conséquence. Je le dis aux collègues de l'opposition de gauche. J'ai été pour l'union, j'ai toujours été pour l'union, et je le resterai. Je pense avoir fait suffisamment de gestes d'ailleurs pour cela. Le début d'un mandat est un moment particulier de la vie d'une municipalité. C'est le moment de la réunion entre les souhaits des habitants et l'exercice de la démocratie locale dans notre République. C'est aussi le moment de la prise de responsabilité de la majorité qui l'a emporté afin de mettre en œuvre concrètement le mandat qui lui a été donné par les citoyens. Mais ce n'est pas la fin de la consultation, loin de là. Notre majorité souhaite que le dialogue avec les habitants qui s'est accéléré pendant la campagne électorale et qui a alimenté nos 100 propositions continue. Que ce soit par la participation citoyenne, par le travail de représentation dans les commissions municipales, les ateliers publics, ou la mise en œuvre de panels citoyens qu'on a appelés les focus group, les projets municipaux seront constamment, pour les 6 prochaines années, discutés, travaillés avec les habitants. Il n'y aura pas de mandat municipal possible sans proximité, même si le travail, il est vrai, peut nous accaparer. Nous serons des élus toujours plus ouverts aux Pontoises et aux Pontois que nous consulterons de manière permanente. La mairie est la maison commune de Pont-de-Claix. Et cette enceinte est là pour représenter les habitants, à l'image de celles et ceux qui sont venus assister à la séance de ce soir, que je remercie. Je voudrais vous faire part à présent de notre détermination à réaliser le programme pour lequel les Pontoises et les Pontois nous ont élus. Avec un sursaut de soutien en comparaison du dernier mandat, qui déjà disait l'adhésion d'une grande majorité des habitants à la dynamique que nous avons lancée et à notre conception du service public. Mais cette progression spectaculaire des votes de soutien à notre majorité dès le premier tour a lieu cette fois-ci
alors que l'abstention a été poussée à la hausse du fait du Covid-19. Ce constat nous renforce avec la plus grande vigueur dans l'objectif de la réalisation de nos 100 propositions, qui seront rassemblées dans notre stratégie de mandat. Excusez-moi, ma mère. Mais nous savons nous adapter et notre action résolue ne laissera aucune des conséquences du Covid-19 sans réponse. La campagne électorale s'est arrêtée après le premier tour du 15 mars, avec cette crise sanitaire d'une force et d'une violence inédites qui a nécessité de mettre la France à l'arrêt pour stopper l'expansion de la pandémie. Je veux rendre hommage ici ce soir à toutes les Pontoises, tous les Pontois et au-delà aux Françaises et aux Français qui étaient et qui sont toujours au front pour permettre d'obtenir un recul de l'épidémie que l'on constate ces derniers jours. Dans les conditions particulières que vous connaissez, la municipalité et ses agents, que je tiens à remercier à nouveau, se sont mobilisés pendant le confinement total et continuent de l'être afin d'assurer la continuité du service public dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Les visites aux personnes âgées isolées, l'entretien et la propreté des espaces publics, tout comme la distribution de masques à la population ont fait partie de ces missions. Notre ville continue d'approvisionner en masques grand public, lavables, auprès de la métropole et du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, pour que les distributions en boîte aux lettres continuent à mesure des arrivées, en priorité aux personnes âgées et vulnérables, avant une extension à toute la population. J'apprenais hier que nous serons la ville de taille similaire à recevoir notre dotation de 10 000 de plus cette semaine, demain. La mobilisation continue dans ce domaine comme dans bien d'autres. Je profite de ce discours d'investiture pour rappeler que nous avons entamé une phase de déconfinement qui ne doit pas nous faire oublier la prudence. Néanmoins, nous devons nous préparer à reprendre notre vie en prenant garde au relâchement. La ville doit en priorité assurer la réouverture des écoles pour que l'éducation et l'instruction reprennent dans les meilleures conditions et contribuer à la relance de notre économie et de notre commerce, préparer la reprise d'activités ludiques, de loisirs, de plaisirs bien mérités qui devront égayer nos journées cet été, alors que les longs trajets de départ en vacances sont incertains. Au-delà de ces objectifs urgents et de court terme, le cap du mandat sera tenu. Nos objectifs sont devant nous et nous attendent. Le projet de la ville qui se structure autour de nos 100 propositions sera porté par les mêmes élus de cette majorité qui ont consulté la population et fait campagne ces derniers mois. En particulier des services publics assurés envers toute la population, enfance, éveil par la culture, soutien à la vie associative, sécurité et tranquillité, services publics, embellissement, adaptation des espaces publics, équipements nouveaux et politique de l'habitat ambitieuse, afin que chacun vive pleinement sa ville. Et nous donnerons priorité aux solidarités envers les plus fragiles d'entre nous, que ce soit les aînés ou les plus en difficulté, et nous soutiendrons notre jeunesse qui construit son avenir. Le deuxième pilier de notre mandat, il répond à l'obligation qui nous est faite d'une transition écologique et énergétique d'une ampleur inédite, mais à portée de main. Nous ferons notre part en réalisant des projets, que ce soit le développement des énergies renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la politique d'efficacité énergétique pour des installations et des immeubles plus intelligents et moins coûteux, ou encore la végétalisation de la ville et la réintroduction de la biodiversité. Ces enjeux, ils sont portés politiquement par un adjoint et des conseillers délégués dont vous allez apprendre à connaître les responsabilités auprès de moi pour le développement de la commune, comme nous nous y engageons devant vous ici ce soir. Sur le plan technique, nous demanderons à l'administration municipale de décliner notre programme en actions, tout en intégrant de manière transversale les enjeux environnementaux dans l'ensemble des réflexions qui auront lieu,
que ce soit dans la mise en œuvre du service public aux usagers, dans nos grandes opérations municipales et au niveau des investissements qui sont réalisés. Mesdames et messieurs, chères Pontoises, chers Pontois, vous connaissez à présent la détermination de notre équipe. Vous nous avez apporté votre confiance dès le premier tour avec une force inédite. La gratitude que nous vous devons, c'est de vous être dévoués chaque jour. Je vous remercie. Tu parles plus maintenant. Bien. Nous allons maintenant passer à l'examen du point numéro 3. Il s'agit d'une délibération fixant le nombre de postes d'adjoints, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales et son article 21-22-2. Je vous propose, au vu de ces éléments, de fixer le nombre d'adjoints à 8. Je passe au vote à main levée. Qui s'oppose? Qui s'abstient? 2 abstentions. 5 abstentions. Adopté. Je vous propose de passer à l'élection des adjointes et adjoints. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjointes et les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu au scrutin secret. L'ordre de présentation de la liste des candidats n'est pas lié à l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale et peut être différent de celui-ci. La présentation de liste incomplète est possible. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est alors procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Précision étant donnée, je peux lancer l'appel de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint. Je présente la liste pour la majorité municipale. Sam Toscano, Isabelle Emry-Vehoff par ordre, Maxime Nymphosi, Swat Grand, Mebrock Bouquercy, Dolores Rodriguez, Michel Langlais, Louisa Laïb. Y a-t-il d'autres listes? Il n'y a pas d'autres listes. Alors nous allons procéder au vote. Le scrutin est identique à celui de l'élection du maire. Vous avez dans votre dossier un bulletin de vote. Si vous avez des pouvoirs, vous demandez à la questure. Une urne va circuler pour recueillir le ou les bulletins de vote dans les enveloppes. Chaque élu a un stylo personnel qui sera utilisé selon les préconisations de l'État. Si un conseiller ne souhaite pas prendre part au vote, il devra l'exprimer avant le début du scrutin afin que cela soit consigné dans le procès-verbal. Et tout bulletin non conforme sera déclaré tout simplement nul, donc s'il est panaché ou autre. Vous avez du gel hydroalcoolique tout simplement pour vous laver une nouvelle fois les mains. Et nous avons les assesseurs, un premier assesseur, deuxième assesseur. Est-ce qu'il y a des oppositions sur le déroulement de ce scrutin? Non, pas d'opposition. Y a-t-il des explications de vote? Non. Alors le vote peut commencer. Nous pouvons donc voter. Je vous laisse, le scrutin est donc ouvert, je vous laisse préparer vos bulletins. Et l'urne va circuler.
On peut mettre le bulletin sans enveloppe au niveau de la question ou pas? Ou il faut le mettre dans l'enveloppe? On peut sans. Très bien. Donc voilà. Tu peux mettre le mien là maintenant. Bien sûr. Mais c'est toi qui l'as perturbé. Bien sûr, c'est toi qui l'as perturbé. Pauvre vieux, ouais. Il faut qu'on aille expliquer ça à Marina Blanc. Expliquer à la presse que c'est l'erreur matérielle, quoi. C'est 28, quoi. Je lui dirai moi aussi. C'est bien le bon. Moi, je vérifie toujours 3 fois quand je vote. J'ai toujours peur de me tromper. J'ai- Je vous en prie, c'est normal. C'est sincère, vous le savez. Je sais. Je transmettrai. Ils sont cons, les communistes. Ils ne se parlent pas entre eux, les réseaux sociaux, les musiciens. Si les autres listes de gauche ne votent pas pour moi pour le motion dimanche, je leur fais jamais aucune proposition. Je parle pas. Là, ils avaient une chanson, ils votaient pour moi, en disant on vote pour vous, voilà, nous on reste dans la minorité. Et puis, mais non. De toute façon, Thérèse, depuis le début, on n'a pas vu idéologie. Totalement. Mme Thérèse me dit que l'opposition aurait souhaité s'exprimer. Bah, Envoie SMS. à quelle occasion? Je lui demandais quand. Vous avez une prise de parole? Je vais le faire pendant le dépouillement. Avant le dépouillement. Elle est en train de me répondre, je lui demandais quand. C'est à propos de quoi? Faire une déclaration sur quoi? Je sais pas. Politique peut-être, hein. Généralement, on ne le fait pas après. Comment? Si elle veut, elle peut le faire. C'est pas nécessairement idéal, mais on ne peut pas l'interdire non plus. Non, puis je ne vais pas commencer comme ça. Sinon, ça va aller vite. Super. Du coup, peut-être attendez une seconde, je vais demander la parole à Simone Torres à ce moment-là.
Il y a une demande de parole, me dit-on. Du coup, on l'a fait, Madame Torres, on l'a fait avant le dépouillement, ou après, comme vous voulez, parce qu'après, moi, je vais remettre les écharpes aux adjointes et adjoints. Donc, je vous laisse la faire là. Faites-la là, la déclaration. Excusez-moi, j'avais demandé la parole, mais personne n'a vu, on est un peu trop loin, donc je pensais discuter après. Nous traversons donc une période difficile et non une guerre. Et malgré un contexte très complexe, un premier tour organisé dans les conditions du pré-confinement, un taux d'abstention très important, les élections municipales ont eu lieu, et si nous n'avons pas été d'accord, nous avons le devoir de nous respecter. Nous pourrons peut-être tous être d'accord sur le fait que, globalement, le gouvernement a géré et continue de gérer cette crise de façon plus que contestable. Et tous être d'accord pour condamner la politique qu'il a menée et continue de mener. Que ce soit pour le confinement, le déconfinement, l'hôpital, on a mis en danger la vie des salariés en les faisant continuer à travailler. Nous pensons que nos vies valent mieux que leurs profits. Et nous en avons eu un exemple direct sur Pont-de-Claix avec Vancorex. J'ai personnellement interpellé le maire sur cette question d'ailleurs, et je regrette que sa seule réponse dans le Dauphiné ait été « circuler, il n'y a rien à voir, non, non, il n'y a rien à craindre ». Pour en revenir aux élections, il est très préoccupant que le taux d'abstention continue à grandir de manière importante, ici comme ailleurs, mais particulièrement à Pont-de-Claix, comparé à la moyenne nationale. Ce faible taux de participation, nous ne sommes élus que par 38% de la population, devrait pousser chacun à un peu d'humilité et inciter à se respecter dans nos différences. Nous avons tous perdu des électeurs. La campagne a été particulièrement rude, a dit le maire. Et on aurait pu penser que le Covid calmerait les choses et que, n'étant plus en campagne, la solidarité prendrait le pas sur les questions d'ego. Il n'en a rien été. Comme d'autres villes l'ont fait en associant l'opposition aux actions entreprises, les énergies auraient pu être mobilisées pour les habitants. Ça n'a pas été le cas à Pont-de-Claix. Nous n'avons eu aucune information et seulement des insultes en réponse à nos demandes. La question n'était évidemment pas de nous associer pour nous, elle était de nous associer pour les gens. Je le redis, 38% de participation. Nous avons encore plus le devoir d'être exemplaires parce que la légitimité n'est pas au rendez-vous. Nous sommes tous au service des habitants, la campagne électorale est terminée, un travail en bonne intelligence est ce que les Pontois attendent. Notre groupe y travaillera pour la suite, même si la campagne a été détestable et que nous regrettons la permanence des dérapages pendant celle-ci. Aujourd'hui encore, nous estimons qu'il faut passer à autre chose. Nous nous étonnons néanmoins de la modification du seuil de constitution d'un groupe au sein du conseil municipal. De même, ce serait un bon signal que l'opposition puisse être représentée dans les organismes extérieurs où la municipalité dispose de plusieurs sièges. Nous aurions préféré la pluralité, l'expression la plus large possible et qu'on puisse faire des groupes à partir de 2 personnes comme dans le précédent mandat, comme à Grenoble. Conformément à ce que nous avons proposé pendant la campagne, notre ambition reste la même, redonner la parole aux Pontois. Nous souhaitons qu'ils puissent s'inviter dans tous les dossiers de la ville qui leur semblent pertinents et importants. Lorsque nous serons questionnés et interpellés, nous mettrons systématiquement tout en œuvre pour faire aboutir leurs réflexions, inquiétudes et problèmes. Que ce soit sur les transports, la proximité, la bataille qui continue pour le retour des arrêts de bus, la question du financement de la maison de retraite dont la seule augmentation des cotisations des résidents ne suffit pas, le droit des salariés, etc. Nous continuerons. Pour finir, je voudrais féliciter les salariés pour la qualité de leur travail et leur implication sans faille pendant toute cette période exceptionnelle. Merci. La parole est à Monsieur Dussart.
Bonjour, c'est Bonjour, c'est avec plaisir que nous retrouvons parmi vous aujourd'hui pour l'installation du nouveau conseil municipal de Pont-de-Claix. Ce premier conseil est toujours particulier, car il marque le lancement d'une nouvelle mandature ainsi que le point de départ du travail des nouveaux élus. Mais ce conseil est d'autant plus particulier cette année, en raison de la situation dans laquelle il se tient. Situation sanitaire inédite évidemment, mais aussi situation économique et sociale compliquée. Nous tenions d'ailleurs à avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par cette crise mondiale et à exprimer notre soutien à tous les corps de métier qui sont retrouvés en première ligne pour y faire face. Indéniablement, cette pandémie aura des conséquences sur le mandat à venir, à la fois sur la façon d'exercer nos responsabilités et nos missions d'élus, mais aussi sur les réponses à apporter aux attentes de nos concitoyens. Et celles-ci seront sans aucun doute importantes en matière de solidarité, de proximité, de justice sociale et d'exemplarité, notamment pour une ville populaire comme la nôtre. C'est pourquoi le groupe Agir Ensemble pour Pont-de-Claix s'engagera pleinement aux côtés des Pontois en portant les valeurs qui nous animent dans une démarche positive et constructive. Plus encore, en cette période troublée, l'ambition de notre groupe est de rassembler l'ensemble de bonnes volontés qui souhaitent unir leurs efforts au service des habitants. Laissons alors de côté les querelles personnelles et les batailles d'ego pour nous concentrer sur l'essentiel, le bien-être des habitants de notre ville. Quelques mots rapides pour finir. Nous tenions à saluer l'ensemble des électeurs, malheureusement trop peu nombreux, qui sont déplacés aux urnes le 15 mars dernier, dans un contexte délicat et peu propice à un tel exercice démocratique. Un grand merci bien sûr aux Pontoises et Pontois qui ont choisi de nous faire confiance. Enfin, nous terminerons nos propos en souhaitant un bon travail et un bon mandat à l'ensemble des collègues de ce conseil municipal. Car malgré les divergences qui peuvent exister entre nous, je sais que nous œuvrons dans le même but, défendre les intérêts de notre ville et de ses habitants. Merci. Bien, merci. Je vous propose qu'on passe au dépouillement. Il y a des points qui sont évoqués qui concernent le conseil municipal la semaine prochaine. Je rappelle que les débats doivent concerner les délibérations sur lesquelles nous sommes et pas d'autres délibérations. Donc on aura le temps de pouvoir tout simplement s'expliquer sur ces sujets. Franchement, je pense que ça doit être le seul conseil municipal d'installation où la parole est laissée aux oppositions. Donc écoutez très bien, c'est fait. Je vous propose désormais que nous dépouillions. J'invite les assesseurs à venir tout simplement opérer le dépouillement. Bien sûr. Marine Blanc, le terrain. Non mais c'est bon, je vais prendre ça. C'est pas grave. Tu me feras tout, hein. Tu me feras tout, hein. Un blanc, c'est pas ça. C'est blanc.
Moi, j'ai foutu mon masque. Bien, le scrutin revient juste et parfait. 4 blancs, 1 nul et 28 voix pour la liste. Pont-de-Claix, une ville qui avance. Donc, les adjointes et adjoints sont donc élus. Vous pouvez les féliciter. Et je vais du coup les inviter à venir pour la remise de leur écharpe. J'invite le premier adjoint, M. Sam Toscano. Pour le poste de deuxième maire adjoint, j'invite Isabelle Emery Vehoff. Pour le poste de troisième adjoint, j'invite M. Maxime Linfosi. Elle est à l'envers, elle est à l'envers. Pour le poste de quatrième adjoint, j'invite Swat Grand, conseillère métropolitaine. Pour le poste de cinquième adjoint, j'invite Mebrock Boukersi.
Pour le poste de 6e maire adjointe, j'invite Dolores Rodriguez. Pour le poste de 7e maire adjoint, j'invite Michel Langlais. Et pour le poste de 8e maire adjointe, j'invite Louisa Laïb. Alors, encore quelques minutes. Je voudrais... Donc, nous venons d'élire les adjoints, ils ont leur écharpe, mais je vais vous dire également quelles sont leurs responsabilités. Également, je voulais vous dire, nous sommes 28 élus, le maire, 8 adjoints, 19 conseillers municipaux délégués. Tous les élus de cette majorité ont une responsabilité. Et évidemment des responsabilités importantes dans l'organisation de la commune. Et je vais vous en donner donc lecture de toutes et de tous, des adjointes et des adjoints, mais aussi des conseillers délégués. Le premier adjoint est en charge de l'aménagement urbain et du projet de ville, de la culture, de l'économie, sécurité et tranquillité publique, les relations avec la métropole et les relations internationales. La deuxième adjointe, Isabelle Emery-Vehoff, est en charge des solidarités et de la cohésion, l'action sanitaire et sociale, des personnes âgées et du handicap. Maxime Nymphosi, troisième adjoint, est en charge de l'éducation, de l'enfance, de la petite enfance, de la jeunesse, de la restauration, des sports, de la vie associative, des finances. Et il assurera la présidence du groupe majoritaire. Swat Grand, conseillère métropolitaine, sera en charge de l'habitat et du logement, à la fois de l'attribution comme de l'évaluation des besoins en matière de logement et du plan local de l'habitat. Mebrock Boukersi, 5e adjoint, sera en charge des services techniques, des travaux, espaces publics et patrimoine communal, commerce et marché de détail. Dolores Rodriguez sera en charge du personnel municipal et de l'insertion.
Michel Langlais, 7e adjoint, sera en charge des transitions écologiques et énergétiques et des questions d'environnement. Louisa Laïb, 8e adjointe, sera en charge de la politique de la ville, de la démocratie locale et de la participation citoyenne, la gestion urbaine et sociale de proximité, les relations avec les bailleurs sociaux et les copropriétés. Pour ce qui est des conseillers municipaux délégués, Fernand Gomila sera conseiller municipal délégué en charge de l'urbanisme réglementaire et président de la commission espace public, vie urbaine, aménagement et écologie urbaine, habitat, sécurité et tranquillité publique. Delphine Chemery, elle sera conseillère déléguée au patrimoine et à la mémoire, présidente de la commission culture, patrimoine, attractivité et relations internationales. Maurice Alphonse sera conseiller municipal délégué au suivi des chantiers et des travaux, bâtiments, espaces publics, voiries, réseaux et des cimetières. Gilbert Bonnet, conseiller municipal délégué en charge des mobilités, des modes doux et des zones à faible émission. Fatima Costari Rivals, conseillère municipale déléguée à la santé et l'offre de soins, à la prévention, partenariat avec les acteurs de la santé. Président de la commission des solidarités, de la politique de la ville et de la démocratie locale. Alain Solaire sera conseiller municipal délégué à l'accompagnement du dialogue urbain et de la gestion urbaine et sociale de proximité. Dominique Vital, conseiller municipal délégué à l'agriculture urbaine, aux jardins familiaux, à la débitumisation et à la végétalisation de la ville. Jean Rotolo sera en charge de la sécurité des bâtiments, l'embellissement de la ville et la propreté urbaine. Athanasia Panagopoulos, conseillère municipale déléguée aux relations avec le monde associatif et soutien à l'adjoint en charge, présidente de la commission sport et vie associative. Laurence Bonnet, conseillère municipale déléguée à l'environnement, biodiversité, écologie urbaine, trame verte et bleue, présidente de la commission des transitions énergétiques et écologiques. Christina Gomez-Viegas, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, présidente de la commission éducation, petite enfance, enfance et jeunesse. Fatima Benyeloul sera conseillère municipale déléguée à la mise en œuvre des guichets uniques et à l'administration générale. Nathalie Bouzboa sera conseillère municipale déléguée en charge des centres sociaux et du lien intergénérationnel. Myriam Martin-Arrête, conseillère municipale déléguée à l'insertion en soutien à l'adjointe, économie sociale et solidaire et suivi du complément minimum garanti. Virginie Tardivet, conseillère municipale déléguée à la lutte contre les discriminations, l'égalité homme-femme et l'accessibilité et le handicap, président de la commission accessibilité. Ferhat Setin sera conseiller municipal délégué à l'évaluation des politiques publiques et à la qualité des services publics, président de la commission des finances, de l'administration générale et du personnel. Linda Yakou sera conseillère municipale déléguée à l'événementiel. Rémi Besançon, conseiller municipal délégué à la sécurité civile, au risque et au plan communal de sauvegarde. Nader Dridi sera conseiller municipal délégué à la jeunesse. Voici l'ensemble des délégations des élus. Pour les conseillers délégués, cela sera réalisé par arrêté du maire dans les jours qui viennent. Voilà, l'ensemble de l'équipe est désormais installé et prêt évidemment au travail. Nous l'étions déjà et je dois, comme dans tous les conseils municipaux de France, vous donner lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Comme demandé par les textes, vous trouverez cette charte dans votre dossier, ainsi qu'une copie du chapitre 3 du Code général des collectivités consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Nous y reviendrons dans un futur conseil municipal, puisque je vous rappelle que les indemnités seront indexées sur la présence des élus, conformément à d'autres institutions aujourd'hui, permettant tout simplement de mettre en œuvre le point 6 de la charte. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, puisque les interventions ont eu lieu, vous me permettrez personnellement de dire quelques petites choses. J'invite le doyen du conseil, le secrétaire et les assesseurs, la secrétaire et les assesseurs à bien vouloir se diriger vers la questure pour procéder à la signature du procès-verbal. Les élus, tous les élus, sont invités à se diriger vers le service communication pour la photo qui figurera dans le trombinoscope du site de la ville. Enfin, pour terminer, parce qu'il n'y a pas d'élus sans collaborateurs d'élus, je voudrais à cet instant saluer et remercier mes 2 collaborateurs de cabinet des mandats précédents, Yveline Denat et Sofiane Salah, qui n'assureront plus leur fonction de cabinet, et ceci c'est en accord ensemble, c'est tout simplement une volonté des uns et des autres de poursuivre une carrière et d'évoluer vers autre chose. C'est 11 ans et 12 ans de collaboration, et je voudrais vraiment les remercier très chaleureusement pour le travail fait, pour tout simplement le temps passé ensemble. Vous me permettrez de saluer ici les 2 nouveaux collaborateurs de cabinet qui m'accompagnent désormais, qui accompagneront les élus et que vous aurez sans doute, je dirais, vous serez en lien avec eux. Le directeur de cabinet est assuré par M. Karim Boissoum, qui est derrière moi. Et Olga Monco, qui est située à l'arrière, là-bas, voilà. Également collaboratrice de cabinet. Nous arrivons au bout, c'est un moment particulier pour moi. Évidemment, cette 3e élection, elle a un caractère particulier cette année, puisque certaines et certains le savent, j'ai un frère aîné qui a plutôt embrassé une carrière dans l'administration de l'État.
dans ce qu'on appelait les DAS avant, puis ensuite l'ARS, pour ensuite avoir quitté l'ARS, pour ne pas forcément accepter son organisation actuelle, et qui vient d'être élu également maire de sa commune. Donc c'est une petite particularité qui fait que les deux frères Ferrari, qui ont grandi à l'école à Pont-de-Claix, sont devenus maires tout simplement de communes où ils habitent. Je vous souhaite... Malgré le Covid, il y a malgré tout un pot. Eh oui, mais comment faisons-nous avec cette distanciation physique? Je salue la restauration municipale pour son ingéniosité. Chacune et chacun se verra avec un petit plateau personnel pour tout simplement profiter de ce moment et de pouvoir trinquer et boire un coup ensemble. Merci beaucoup.